Blanche. Ah oui, c'était rue Blanche, d'accord. Okay. C'était réputé. Serrault, il n'a pas fait le conservatoire, il a fait la rue Blanche. Je ne sais pas ça. Ah, il a fait la rue Blanche. Et après, peut-être qu'il a fait le conservatoire. Je ne sais pas si je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il a fait le conservatoire. D'accord. Serrault a toujours été un petit peu en marge. Hein. Il s'est débrouillé avec Poiret, puisque personne ne les engageait. Ils ont eu le courage de monter leur truc. Puis comme Poiret avait du talent pour les sketchs, je les ai vus au début, ils étaient désappuants. Puis Serrault était son côté sérieux, disant de telles conneries, mais avec un sérieux. Et ça m'a touché qu'il avait parlé du père Le Goff, parce qu'il le méritait, et méritait ce vieil homme. Il était au Français, on l'envoyait balader. Quand il y avait une vieille panouille, c'est lui qui la faisait. On m'a même raconté que, je crois que c'est un grand acteur, Sylvain ou peut-être un autre, le nébuleux de l'histoire, efface les gloires qui n'ont pas toujours été très gentilles. Et il paraît qu'il avait tellement traumatisé ce pauvre Le Goff, il paraît que à l'hôpital, sur son lit de mort, il a demandé à le voir pour lui demander pardon. Donc c'était un copain qui me l'avait dit, ça. Sacre Le Goff. Poiret, tu l'as pas croisé? Très peu. J'ai joué dans un ou deux films avec lui. Bon, c'était pas... Puis j'ai oublié des trucs. Écoute, j'ai complètement oublié un film qui s'appelle Monsieur le Président Directeur Général. Et un jour, j'ai vu un passage de ce film, et je me dis, mais merde, j'ai vu une scène avec Serrault. Enfin, toujours un valet de chambre. Et alors, justement, au sujet de ce film, j'étais au carreau, j'ouvre un journal, et je vois une grande page consacrée à mon ami Rumilly, qui jouait la petite sœur dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une petite sœur qui conduit une moto, et puis il y a deux finesses dedans. Une bonne sœur. La bonne sœur. La bonne sœur, oui, je me rappelle, bien sûr, elle est mignonne comme ça. Et alors, quelles sont... Toi bien, elle raconte sa vie, et naturellement, le prostitution sur De Funès. De Funès, c'était ça, la petite fille adorable. Et quel est votre le plus beau souvenir que vous ayez au cinéma? Avec moi, le plus beau souvenir, c'est le baiser que Christian Barbarin m'a plaqué sur la bouche. Et je ne me suis pas rappelé. Et puis en définitive, j'ai revu une séquence, même sur la bouche, c'était un petit peu sur le côté. C'était le valet de chambre qui courait après la petite botte, voilà, c'était ça. Alors donc c'est comme ça. Après, quand j'ai su que j'avais joué avec Serrault, j'ai joué avec lui dans différents petits films. Ce sont des acteurs de grand talent qui ont eu aussi la chance de passer le cap que je n'ai pas passé pour pénétrer dans les premiers rôles. Sinon, ils ont joué des conneries. Ah, pas plein. Il faut bien le remarquer, des bêtises, des trucs insensés que le public n'allait même pas regarder. Noiret aussi, il le disait à chaque fois. J'étais un peu en Italie, j'ai tourné des conneries. Puis un jour, paf, il y a un rôle qui t'arrive, t'es en train de te bronzer dans ton jardin, puis un type qui... Hein? Moi, écoute, je te l'ai raconté l'autre jour. C'est pour te raconter un peu les mystères de la carrière. Le frère de ma femme, Jean Brasseur, hein, qui se trouvait très souvent aux heures de midi, 1h de l'après-midi, au Select, là j'ai la mémoire parce que je trouve que c'est au Select, il se mettait là, il prenait son café, il bavardait avec les copains, et paf, hein, ça lui tombait comme des poires, des poires bleues. Ah ben vous m'intéressez, qui il a eu, hein? Il a tourné dans un film de... Comment il s'appelle? Jean-Pierre Mocky. Pierre Mocky. Ouais. Pierre Mocky. Ouais, il a le premier rôle. Premier rôle? Alors, le premier rôle, moi qui me transbahutais du théâtre dans des petits théâtres, courir, ah ben tu vas dire ça, ah j'étais content. Puis des fois, j'étais content, mais mon contentement était toujours freiné par un Roland d'aigreur, parce que je me disais, il était détendu. Ça n'intéressait pas.
Il n'aimait pas ça. C'est vrai, Monique. Et tout le monde veut le chercher. Oui. Ah, Alain Cavalier. Oh, il y a encore non machin. Alain Cavalier, Louis Malle. Un film avec Cavalier. Les amants de Louis Malle, Oui. si je monte une coupe, hein, les amants de Louis Malle. Louis Malle cherche un acteur. Il prend mon beau-frère. C'est vrai, hein? Bon, Il joue dans les amants. je dis pas. Non, il devait avoir. C'est pas lui qui a eu le rôle finalement. C'est. Non, ceci dit, c'était un beau garçon. Ah oui. Oui, il est beau. Il a un peu brun, C'est pour ça qu'il un est- peu sombre, corse d'origine. Voilà. Moi, je n'arrivais que de Lyon, alors c'était plus difficile. Donc, évidemment, il est allé jusqu'à faire des essais avec Jeanne Moreau. Puis ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il n'en a tiré aucune tristesse. Hein? Ah ben non, Ça va pas. Oui. Il aurait presque fallu le pousser par la caméra. Je t'assure. Puis c'était pas surfait. Ça ne l'intéressait pas. Et alors moi, j'étais là, quand je le voyais chez maman, ça va, mais il me disait, bon, oui, un machin qui... Mais il me donnait des conseils, il me disait, te laisse pas faire, il fallait que tu connaisses, j'ai parlé de toi, quand il était malheureux sur son lit d'hôpital, celui qui a fait Sainte Thérèse, là, Thérèse. oui, Alain Cavalier. oui, et il essayait de me placer au pas de Cavalier. Là. Il t'aime bien, Cavalier, mais il faut qu'il trouve un... Et je lui ai parlé de toi. Et il était toujours très... Et puis, il était assez lucide. Hein. Et tout ce qui était mauvais, il le trouvait mauvais. Même quelquefois, quelque chose qui était bon, il le trouvait mauvais aussi. Tant qu'il avait un jugement assez sévère. Et voilà. Voilà. Donc, un jour, je lui ai demandé, il n'y a pas moyen de... Enfin, ma pudeur enlevée, mais je dis, il n'y a pas moyen d'avoir un truc avec Mocky. Un machin, moi, je veux bien jouer à toi de Mocky. Il me dit, je lui parlerai de toi. Alors, quelques jours après, il dit, j'ai parlé de toi, Mocky. Oh, il va essayer de te caser. Il va essayer de te caser. Il y a un escrimeur, tu feras un escrimeur. Voilà. Et puis après, c'est tombé à l'eau. Je sais pas.